Bonjour à tous. Alors, figurez-vous que je suis tombée sur un article très intéressant qui est la conservation des graines en Norvège. Vous savez qu'on a toutes nos graines qui sont une réserve mondiale en fait de semences qui se trouve à Svalbard exactement. Et c'est une ancienne mine en fait qui a été utilisée pour stocker donc toutes nos graines, soi-disant. Alors, il y a plus d'1 million de graines, hein. Et à l'occasion de ces 10 ans, le gouvernement norvégien a annoncé donc ce stockage et a voulu faire de grands travaux. Parce que ça avait été très affecté par les problèmes climatiques que nous rencontrons et que l'Arctique donc a subi une hausse des températures rapide qui a provoqué en 2017 une fonte du pergélisol, le sol qui est censé normalement être gelé en permanence, qui a entraîné donc des inondations dans ce stockage, dans cette mine désaffectée, réutilisée qui est creusée à plus de 120 mètres de profondeur, où ça a été stocké. Et c'est spectaculaire de se rendre compte qu'en fait, ça a été financé par le gouvernement norvégien, mais aussi par des sociétés privées comme le Global Crop Diversity Trust, qui regroupe les États-Unis, l'Inde, l'Allemagne, les fondations Gates, Rockefeller, des sociétés comme Bayer, qui détient donc Monsanto, Syngenta, Unilever. Donc en clair, les graines stockées, j'ai bien peur que ce ne soient pas des graines qui nous permettent véritablement de recultiver et d'avoir les souches réelles et non pas des souches qui sont avec OGM. Voilà. Donc peu de gens peut-être savent ça. C'est un article qui est paru et je crois qu'on est vraiment seul. C'est-à-dire que si on ne récupère pas d'urgence des graines qui sont capables de se refaire au fur et à mesure, pas comme celles de Monsanto, puisque tu ne peux pas les réutiliser. D'ailleurs, dans certains fruits, dans certains légumes, tu n'as plus du tout de graines. Donc voilà, on est vraiment seul face à nous-mêmes quand, si un jour tout ça s'effondre, pour retrouver une agriculture, pour retrouver nos semences originelles, je parle. Et ça pose quand même de sérieux problèmes pour l'avenir. Parce que d'abord c'est très gardé, vous ne pouvez pas y accéder. Et aujourd'hui, à mon avis, il est grand temps de faire du stock de graines. Il y en a déjà qui l'ont fait pas mal. Il y a des échanges, il y a des bourses d'échange comme Cocopelli, comme d'autres. Donc allez voir pour récupérer des graines qui sont des vraies graines, non pas OGM, hein, bien évidemment. Sinon vous ne ferez rien pousser et surtout l'année d'après vous n'aurez rien non plus. Donc c'est très très important de prendre conscience aussi de ça pour qu'on redevienne autonome, si on veut parler d'autonomie, et qu'on commence véritablement à être en possession, en fait, de notre santé. Parce que cultiver soi-même, déjà, c'est éviter tout ce qui est les pesticides et tout ce qui va avec. C'est aussi commencer à réfléchir autrement, comme la permaculture, comme l'aquaculture, comme il y a plein de choses aujourd'hui qui existent. Il y a plein de gens qui ont déjà commencé ce travail, qui est un travail finalement qui permet de manger mieux, de manger autrement, de prendre beaucoup plus soin de la nature aussi, et qui la respecte évidemment. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que c'est quand même important à l'avenir de prendre aussi conscience de ça, entre autres, tout comme les plantes qui peuvent soigner, tout comme tout ça, on a aussi perdu beaucoup d'herboristes, hein, beaucoup de connaissances, donc. Et c'est important de savoir comment utiliser les plantes, comment se soigner avec les plantes, et comment désormais redevenir là aussi autonome avec sa santé. Voilà, alors vous savez qu'on est enfin que je suis énormément attaquée. C'est facile, si vous voulez, d'attaquer tous les gens qui essayent d'aider les autres avec leurs petits moyens, parce que c'est toujours plus facile de penser que c'est l'autre qui est taré, qui est dingue, qui est fou, qui est un gourou, qui est un manipulateur, qui est voilà.
On vous accuse toujours de ce que l'on est, en général. Et ces gens-là, en fait, pour leur propre évolution, seraient quand même bien informés pour eux-mêmes s'ils comprenaient qu'ils défendent un système désormais obsolète par tous les moyens possibles et imaginables. Et si vous voulez, quand on fait ça, ça veut dire qu'on n'a pas pris conscience du monde dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on refuse de voir la réalité en face. C'est-à-dire déjà, on a quand même des problèmes un peu cognitifs, parce que sinon, je pense qu'on ouvrirait un petit peu les yeux sur notre société telle qu'elle est aujourd'hui. Et ces gens-là, quelque part, se font eh bien, le bras armé de ces gouvernements corrompus, pour certains rémunérés par eux, et donc qui sont obligés de faire perdurer ce système. Mais aussi, il y a une espèce de problématique à l'intérieur d'eux-mêmes qui refusent en fait de voir la réalité en face, parce que ça impliquerait leur, le fait qu'ils adhèrent à ça. C'est-à-dire que leur conscience n'est pas encore assez élevée pour comprendre qu'aujourd'hui, il faudrait que tout ça change. Et donc, ils n'ont pas cette capacité en eux de se remettre en question. Ils n'ont pas cette intelligence suffisante de se remettre en question pour pouvoir dire que vraiment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce monde, dans ce pays. Et du coup, en agissant comme ça, eh bien, ils restent en fait dépendants du système, veulent que vous restiez dépendants du système, et de cette façon-là, ne prennent pas leurs responsabilités. Et c'est pas facile de prendre sa responsabilité, de se dire, bah oui, mais j'ai accepté pendant des années, malgré ce qui se passe, malgré tout ce qu'on m'a raconté, malgré tout ce que je peux lire, malgré tout ce que je peux voir. Il y a trop de gens malades aujourd'hui, il y a trop d'enfants malades aujourd'hui, il y a trop d'injustice, il y a trop d'iniquité, il n'y a pas de vérité. Donc, on ne peut pas l'ignorer. Personne ne peut ignorer ça aujourd'hui. C'est impossible de l'ignorer. Donc, ceux qui veulent absolument défendre le système, avec violence parfois d'ailleurs, dans les propos, dans les attitudes, dans la diversité de ce qu'ils mettent en place, eh bien, ces gens-là vont devoir répondre à un moment donné de ce qu'ils ont voulu, c'est-à-dire empêcher la vérité d'éclore, empêcher les gens de parler, euh, tout simplement parce qu'ils sont dans le déni, véritablement, de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'évolution d'eux-mêmes, dans cette capacité, justement, de devenir conscient, de devenir acteurs de leur vie, et qu'ils préfèrent finalement donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors, la plupart des gens qui ont cette conscience élevée aujourd'hui, eh bien, ont accepté de se remettre en question, ont accepté de regarder en eux-mêmes ce qui pouvait encore être blessé, ce qui pouvait ne pas être guéri, ce qui pouvait encore être difficile. Et en agissant de la sorte, eh bien, ils ont pu redescendre leur ego et comme ça, augmenter leur conscience. Parce que c'est vraiment une histoire de conscience. Je veux dire, à partir du moment où on abat des animaux dans des choses qui sont véritablement horribles, à partir du moment où on impose aux humains des vaccins, où on impose une alimentation désormais qui est complètement... qui a plus de vitamines, qui a plus rien, à partir du moment où on impose des textes de loi qui vont à l'encontre des humains, à l'encontre du bien-être, à l'encontre de la liberté, à l'encontre de l'équité, on ne peut pas accepter ça. N'importe quel être humain normal qui a une conscience ne peut pas accepter ça. Et du coup, ça fait perdre énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui eux-mêmes déjà ont du mal à réaliser ce qui se passe et ça les rend extrêmement coupables pour l'avenir en tout cas, parce qu'un jour ou l'autre, il y aura des comptes à rendre, évidemment, et je crois qu'ils ne perçoivent pas encore le degré de leur culpabilité. Donc je pense qu'à un moment donné, plus on ira vers une conscience élevée, plus on va commencer à augmenter cette conscience, et plus on pourra changer ce monde. Mais actuellement, il n'y a que quelques poignées de personnes qui ont déjà compris comment ça fonctionnait, qui ont déjà commencé à mettre des choses en place,
qui perçoivent le monde autrement, qui sont capables de se dire que ça peut changer, qui croient en ça puisqu'ils arrivent à être eux, c'est-à-dire ils sont plus dans l'avoir en fait, ils sont véritablement dans l'être. Et quand on est dans l'être, en fait, on n'a plus vraiment besoin de se battre. On n'a plus vraiment besoin de faire taire les autres ou de faire du mal aux autres. Voilà. Donc, du coup, j'ai décidé de laisser toutes les vidéos qui tourneraient sur moi. Et chacun fera le tri de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste. Parce que ça vous appartient à tous, en fait, de vivre en conscience. Voilà. À bientôt, mes amis.